Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Tes entreprises ne font pas assez de chiffre d'affaires, tes entreprises ne connaissent pas la réussite, ou vraiment tu vois que les clients ne sont pas là, tu vois que les ventes ne sont pas là, ou peut-être tu remarques que tes poches se vident et ne se remplissent pas, que ton argent manque dans ton compte en banque. Alors, il y a peut-être un problème qui est lié à ce que Dieu veut t'enseigner dans sa Bible et que peut-être tu n'as pas compris, qu'il y a des principes à observer pour recevoir l'abondance dans tes finances. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons abondants en notre âme, il veut que nous soyons épanouis dans nos finances afin d'être une bénédiction pour les autres. Puisque ce que Dieu arroser les autres, faire du bien aux autres, semer dans la vie des autres, mais si nous avons les poches vides, si nous ne réussissons pas dans ce domaine-là, eh bien nous sommes dans la frustration. La frustration financière, ce n'est pas une bénédiction. Or, Dieu veut vraiment que nous soyons dans tous les domaines. C'est vrai que ce sujet n'est pas généralement dans la principale majorité, pourcentage des églises, des assemblées. Ces choses ne sont pas enseignées. D'ailleurs, rares sont ceux qui osent enseigner ces choses-là parce que de peur, ou une grande majorité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour réussir dans les affaires, dans votre entreprise, dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ton restaurant, dans ton magasin, dans tes ventes, eh bien c'est important de donner de tes revenus à ton créateur. Sacrer la première part de tes revenus à ton créateur, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est les 10% qui sont donnés à Dieu pour l'adoration, pour la reconnaissance, pour la gratitude, pour manifester ton amour pour Dieu et pour montrer aussi que, quelles que soient tes finances, tu ne crains pas tu marches dans la foi, tu donnes à Dieu parce que tu es confiant que c'est Dieu qui s'occupe de tes finances. Donc quand tu consacres le début de tes finances à Dieu, tu montres que c'est en lui que tu te confies pour que tout ton argent soit sécurisé, protégé, qu'il soit à la fois ton assurance, ta retraite, ton qui est ta sécurité sur tes finances, et c'est lui qui va en assurer la prospérité, l'abondance, où tu observes ce principe biblique de donner la première part à Dieu. Je crois que beaucoup échouent parce que ils ne à la fois ce principe, ils sont résistants, ils sont comment dire, ils sont certains que ça appartient au passé. Or, il faut savoir que Abraham, lorsqu'Abraham a donné la dîme, il n'était pas sous la loi, il était libre. Il était libre. Dieu lui avait dit, quitte ton pays et, fais ce que je vais te dire. Donc Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout. Et il a été béni. C'était un homme qui était prospère en toutes choses. En toutes choses. Moïse. Mais il a été extrêmement béni dans toute sa vie. Ah, voilà, voici ce que nous rappellent
Voici ce que nous rappelle donc le livre chaque mois. Si vous ne l'avez pas lu hier, voici ce que dit Dieu. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, regorgeront. Donc, honore l'Éternel de tes biens, ça veut dire honore Dieu en lui remettant une part de tes revenus. Donc, ton bien, c'est-à-dire c'est ce qui t'appartient, ce que tu gagnes. Ton bien, ça ne veut pas dire ta ou tes. C'est pas tes baskets, c'est pas ta voiture, c'est pas ton poulet sur la table, c'est pas ton jardin. Ton bien, c'est tes finances pour nous aujourd'hui. C'est ce que tu perçois de ton salaire, de tes revenus. Honore donc l'Éternel de ce que tu reçois financièrement, même si c'est peu, à proportion, à toute proportion gardée. Tu donnes par exemple 10%, même si c'est pas beaucoup que tu gagnes par mois, tu donnes. Et après, plus tu gagnes, plus tu augmentes. Enfin, tu gardes les 10%, mais plus tu va augmenter à l'égard de Dieu. Et il dit, honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Et il parle à Dieu, tu ne donnes pas ce qui vient. Donc à Dieu, tu ne donnes pas ce qui est à la fin, le dernier jour du mois, mais au tout début du mois. Donc voyez, ici vous avez le proverbe 3 qui nous explique ce principe. Honore l'Éternel. Donc en tout début du mois, honore l'Éternel de ton revenu, des prémices. Et c'est par les prémices que Dieu va pouvoir, si tu lui donnes les prémices, Dieu va pouvoir te protéger, protéger ton entreprise, protéger tes objectifs, protéger tes poches, protéger tes comptes en banque. Donc Dieu va protéger si tes prémices sont sanctifiées. Donc si tes prémices, tu ne les donnes pas à Dieu, ne sont pas sanctifiées, et tout le reste n'est pas sanctifié. Et c'est comme ça que tu vas voir que ton argent s'envole. Tout simplement, Dieu, c'est ton héritage que si tu observes ce principe, Dieu te préservera de tout ce qui dévore. Pour recevoir la bénédiction, à toi de jouer ta part. L'entreprise ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que tu as peut-être fait la sourde oreille sur ce principe ou tu n'y as pas ajouté foi. Donc, tes greniers seront remplis d'abondance. C'est ça la promesse. C'est ça la promesse. Et moi, je ne condamne personne parce que je n'ai pas donné ma dîme pendant des années. Mais quand j'ai eu la révélation, la certitude, la conviction, je n'ai plus lâché ça. Même dans le chômage, moins d'argent, c'est comme si je marchais par la foi. Donc ça